Ça fait un petit moment que je travaille sur cette voiture, dans l'espoir de rouler cet été, au mieux. À la base, je voulais rouler au printemps, mais il y a 2-3 soucis. On va faire le tour. Pour commencer, c'est une Golf 1 GTI, un modèle Trophy, donc c'est un modèle suisse. Dernière année de production, et concrètement, elle se différencie des autres par 2-3 options d'origine. On voit qu'il y a le toit ouvrant escamotable. On a les jantes aluminium d'origine, des Avus, qu'on retrouvera plus tard sur les cabriolets. Teinte métallisée, donc c'est un bleu Helios. À l'intérieur, on a un volant en cuir, et si on peut le voir, tous les vitrages sont teintés vert. La grosse différence, c'est que le châssis est traité contre la corrosion, contrairement aux autres modèles. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et le gros souci qu'on a, c'est le moteur. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas d'assez de pression d'huile, voire pas du tout. Là, une fois que la voiture est chaude, la pression chute trop. J'ai commencé par la contrôler avec un mano mécanique, mais il y a un gros souci interne à mon avis. Donc va falloir sortir l'ensemble moteur-boîte et tout refaire. Première étape, pour enlever un moteur de GTI, je vais démonter le système d'admission, tout le système d'injection, batterie, les périphériques, et après on va pouvoir commencer à démonter le reste. Je vais commencer par retirer le capot pour avoir plus de place. Ce que je fais avant, je marque les équerres avec un marqueur, comme ça en le réinstallant, je sais que je serai en bonne position et qu'il n'y aura pas besoin de le régler. Ensuite on va protéger la baie de pare-brise, vu que je suis tout seul, pour éviter d'éclater le capot. L'astuce, c'est toujours remonter un maximum de vis en lieu et place. Ça évite de les mettre dans des seaux ou de les perdre. Vous cherchez à savoir où ça se monte à la fin. Et les 5 secondes que tu perds à les remonter dessus, à la fin, tu gagnes facilement 15 minutes. Donc je vais attaquer la vidange des fluides. L'huile moteur, c'est déjà vidangé. On va vidanger le circuit de refroidissement et en premier la boîte. Ça se passe par en dessous. C'est un hexagone de 17. On voit que c'est bien gras. Ensuite, liquide refroidissement. Ça se passe par en dessous aussi. On a une grosse durite sur la pompe à eau. Ouvre le vase d'expansion. Ensuite, on va venir retirer la batterie, le système d'injection. Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Je vais en profiter pour protéger la face avant des coups de ceinture. Tac. Donc on va commencer par retirer les injecteurs. Ils sont ici, en manchette de force. I wear a cape that is velvet, couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvis, move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it, couldn't picture me jealous. Turning fans into zealots, tuning in when I tell it. There were 15 people at the gig, saying oh my god what fun this is. Did it all, did it right, did it big. Yeah buddy, we were loving it. Ensuite on va voir le système d'injection. Ici on a les durites qui partent de la pompe, qui arrivent jusqu'au filtre, qu'on va devoir démonter. Mettre un chiffon, pas qu'il y ait trop d'essence qui coule. Always hard days, hard nights seem do I, do I, do I. Je vais venir protéger la durite pour éviter qu'il y ait plus d'essence qui coule et qu'il y ait des trucs qui rentrent dedans. Et on réinstalle les vis pour éviter de les perdre. Ensuite, on a la vis pour le retour carburant, la durite du renifleur d'huile et les clips. J'avais oublié de retirer, il y a une pièce juste ici sur le bloc moteur qui s'appelle le VUR ou le régulateur de réchauffage qui est monté juste ici.
Faire attention à bien le débrancher avant. Il y a même la tirette d'huile qui est avec. Voilà. Ensuite, on aura la connexion sur l'injecteur de départ à froid. Ensuite, on va voir le couvercle de la boîte à air qui est tenu par un clip derrière. Il va falloir dégager. Et ensuite, on a le tuyau d'arrivée d'air en façade. Moi qu'elle est abîmée, donc à mon avis, il faudra soit changer la pièce, soit la réparer. Ensuite, radiateur. Donc on va devoir démonter les durites. On a la durite supérieure, la durite du vase d'expansion. Celle-là, elle a déjà été démontée tout à l'heure pour vidanger. J'ai débranché aussi les cosses sur le ventilateur et il restera les deux fixations supérieures. On va venir retirer la base d'expansion, la prise de l'alerte pour le niveau liquide de refroidissement. Normalement celui-là il vient en tirant vers le dessus. Radiateur d'huile. On va défaire les raccords qui relient le radiateur jusqu'à la platine. On va venir protéger les deux durites pour éviter que dans le stockage il y ait des impuretés qui rentrent dans le système de refroidissement de l'huile. Et ensuite il y aura juste à détacher les fixations ici. Je vais continuer à démonter tous les périphériques, divers tuyaux pour avoir plus d'accès pour la suite. Reniflard d'huile, la jauge de pression que j'avais rajoutée, ensuite le tuyau pour le master vac de freinage. Donc les tuyaux de chauffage, ensuite câble d'accélérateur, on va continuer la partie élec, donc débrancher toutes les cosses pour éviter de les arracher au démontage. Câble de batterie. Ça sera le câble de l'alternateur pour l'excitation. Bien serré. Câble de la bobine d'allumage. Injecteur de départ à froid. Prise est bien croustillante. On en a un deuxième derrière, c'est le tiroir d'air additionnel qui sert au ralenti. On devrait être pas mal niveau élec. Ensuite, on va avoir la partie commande sur la boîte de vitesse. Toute l'étranglerie, c'est plutôt bien fait d'ailleurs. On va retirer le caoutchouc. Mettre la goupille. Et ensuite, on a les biellettes de commande ici. Comme on a dit, il faudra détacher celle-là, qui a l'air fossilisée. On a la commande d'embrayage ici. Moi, je suis un adepte du sac congélation. L'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Et tu peux tout ranger rapidement. Il me reste à démonter les visus collecteurs d'échappement. Je pense que ça sera plus facile par le dessus. Ils sont juste là. Donc j'ai commencé à desserrer les fixations de cylindre bloc. Ici, ici et ici. J'ai démonté en dessous. Il y a un autre cylindre bloc qui est là, qui soutient la boîte. Je suis venu retirer aussi le câble de compteur qui est fixé ici. Bien galère à enlever d'ailleurs.
Et là, grosso modo, il va falloir élinguer le moteur avec la chèvre. Donc déjà au moins le supporter pour pouvoir démonter toutes les fixations. Il y a un câble de masse aussi ici sur la boîte. Et on va pouvoir le sortir. Tu vas m'aider? Tu m'aides à tirer? Donc, maintenant le moteur est sous tension. Tiens, grâce à la chèvre, on va pouvoir finir de dévisser toutes les fixations qu'on avait vues. Et normalement le moteur devrait sortir. Ok, il est sorti. C'était un peu galère. C'est monté vraiment serré là-dedans. On sent que ça n'a pas été conçu vraiment pour à la base. Donc là, il va rester à le sortir. Désaccoupler la boîte. Ici, l'embrayage, le volant moteur. Faire un coup de nettoyage rapide. Et après, on va l'installer sur le support moteur. Et je vais devoir attendre une âme charitable. Parce que comme tu peux le voir, le sol est parfaitement plat et régulier. Je vais pas arriver à le sortir tout seul sans le faire basculer. Donc concernant ce bloc en particulier, c'est un 1800 type JJ. Donc, la particularité, c'est qu'il a un système anti-pollution, qu'on appelle EGR en général. Donc c'est une évolution du bloc 1600 cm3 qu'on retrouvait sur les premières Golf 1 GTI. On va le retrouver aussi chez Audi par exemple. Et donc il a été utilisé de nombreuses années. Donc celui-là en particulier, il a 175 000 km, ce qui n'est pas énorme concrètement. Pour ça, je pense qu'il y a, à mon avis, un gros souci. Si on prend dans les détails, c'est un moteur qui est quand même plutôt moderne pour l'époque. On peut voir déjà qu'il y a une culasse en aluminium, arbre à cam en tête, ce qui n'était pas non plus très courant quand c'est sorti. On a une injection mécanique, qui n'est pas parfaite mais qui est fonctionnelle. Bloc en fonte, plutôt traditionnel. Donc ça va être intéressant de le démonter, voir un peu comment c'est fait dedans. C'est le premier bloc de ce type que je fais. Donc on va le découvrir un peu ensemble, je pense.